Bonjour et bienvenue sur formatcourt.com. Dans ce cours, nous allons vous présenter les fractions. Le plan du cours est le suivant. Nous donnerons la définition et vocabulaire, deux représentations d'une fraction par un dessin et enfin nous passerons en revue les différentes opérations nécessaires pour la bonne compréhension des fractions. Ce que nous pouvons dire, une fraction est une division non effectuée entre deux nombres ou deux entiers relatifs A et B, avec B ici différent de 0. On note cette opération A, trait de fraction ou trait sur B, où A représente le numérateur, B représente le dénominateur ou le diviseur de A. Et c'est pour cette raison que B doit être différent de 0. On ne sait pas ou on ne peut pas diviser par 0. Un exemple de fraction, 1 sur 4, A est égal à 1 et B égale à 4, qui se lie 1 quart, 1 sur 4. Pareil, moins 3 sur 5, qui se lie moins 3 cinquièmes. Vous avez ici que A est égal à 3, B est égal à 5 et le signe de cette fraction est négatif. Donc notons qu'une fraction, elle peut être positive ou négative comme le cas ici, moins 3 cinquièmes. Nous pouvons aussi faire la remarque suivante. Dans le cas où A est égal à 1 et B différent de 0, la fraction est dite 1 sur B est l'inverse du nombre B, ou la fraction est aussi dite une fraction unitaire. Nous pouvons aussi représenter des fractions par un dessin. L'exemple ici de ces deux cas de fraction, la fraction dont A numérateur est inférieur ou est égal à B. L'exemple ici 1 quart montre que A est égal à 1, B est égal à 4. Ce qui se représente par le dessin suivant. Donc vous avez B qui est égal à 4, ça veut dire la partie ici du graphe est divisé en 4 parts égales et le numérateur représente une part de ces 4 parts égales. Donc de la même façon, vous avez 2 tiers, le numérateur est égal à 2 et B égale à 3, donc vous avez ici 3 parts et on a pris 2 parts des 3 parts. Dans le cas où A est plus grand que B, ça veut dire que ce qui veut dire que le numérateur est plus grand que le dénominateur, représenté ici par l'exemple 4 tiers. A il vaut 4, B égale à 3. Donc 4 qui s'écrit comme 3 plus 1. Donc on peut écrire la fraction 4 tiers comme 3 sur 3 plus 1 sur 3. Donc 3 sur 3, ce qui vaut 1. 3 divisé par 3, c'est 1, plus 1 tiers. Donc, vous voyez ici, comme si on a un gâteau. Donc, ici, on a 4 tiers. Ça représente, au fait, 2 gâteaux. On a un gâteau divisé par 3 parts. Donc, on a pris toutes les parts. Et on ramène un deuxième gâteau ici, où on divise par 3. B égale 3. Et on prend une part des 3 parts. On a aussi la notion de fraction équivalente, donc comme représenté ici par ce schéma-là, 1 demi, donc vous avez B égale à 2, donc on a la part où l'unité est divisée en deux parties égales, donc on prend 1 demi de ces, ou une part de ces deux parties, et la même unité ici est divisée en 4 parts égales. Et sur les 4 parts, on prend 2 parts. Vous voyez ici que la même quantité prise dans 1 demi est la même quantité prise dans 2 quarts. Donc on dit que 1 demi et 2 quarts sont deux fractions équivalentes. Alors, une règle pour savoir que deux fractions sont équivalentes, c'est au fait, c'est l'égalité des fractions. Donc, quand on a A sur C est égal à B sur D, la fraction A sur C est l'équivalent de B sur D. Cela veut dire que le produit en croix A fois D doit être égal à B fois C ou C fois B. Dans l'exemple ici, on a 6 sur 15.
et 4 sur 10 sont deux fractions équivalentes ou deux fractions égales, si et seulement si on a 6 fois 10 est égal à 15 fois 4. Donc 6 fois 10 c'est 60, 15 fois 4 c'est 60. Donc la fraction 6 sur 15 est égale à la fraction 4 sur 10. Une autre notion qu'on retrouve dans les fractions est la notion de simplification de fraction. Donc vous avez ici a fois k sur b fois k. Vous voyez ici que le facteur k est le même partout, donc on peut le simplifier pour donner a sur b. Donc d'une façon générale, on part d'un nombre qui peut se mettre, où le numérateur peut se mettre sous la forme a fois k, et le dénominateur b fois k, et au final, on a k qui est facteur commun, qui se simplifie. Dans l'exemple ici, on a 6, 15. Donc, vous voyez, le A est égal à 6, B est égal à 15. Donc, 6, il peut s'écrire 2 fois 3, A fois K. Donc, A, c'est 2 et K, c'est 3. De la même façon, le dénominateur 15 peut s'écrire sous forme de 5 fois 3. Vous voyez que B ici représente 5 et K, il représente 3. Donc, on a mis la fraction 6 sur 15 sous la forme de 2 fois 3 sur 5 fois 3. Le facteur 3 est le même dans le numérateur et le dénominateur, ce qui se simplifie, ce qui donne au final 2 sur 5. Donc, on obtient 6, pardon, 6 sur 15 est égal à la fraction 2 cinquièmes. Vous voyez que deux fractions sont des fractions équivalentes. 6 fois 5 est égal à 30, 2 fois 15 est égal à 30. Donc 6 quinzièmes et 2 cinquièmes sont deux fractions égales. La dernière fraction 2 sur 5 à la différence de 6 sur 15 est une fraction irréductible, c'est-à-dire qu'on ne peut plus la simplifier, alors que 6 sur 15, vous avez vu qu'on a simplifié avec cette façon-là, c'est-à-dire on a écrit 6 numérateur 2 fois 3, dénominateur 5 fois 3. Retenir dans ce cas-là, ou remarquant plutôt que quand on écrit un nombre, un numérateur ou un dénominateur peut s'écrire sous forme de produit de facteurs premiers ou de nombres premiers. Donc 2 et 3 ici, 2 c'est un nombre premier, 3 est un nombre premier. Je rappelle qu'un nombre premier c'est un nombre qui a deux diviseurs, 1 et lui-même. De la même façon, 15, il s'écrit sous forme de produit de nombres premiers. Donc 5 nombres premiers, 3 est un nombre premier. Donc l'idée dans les précédents cours où on a introduit la notion de nombre premier, donc sert à les utiliser pour justement simplifier les fractions. La deuxième notion, c'est la notion d'irréductible ou d'une fraction non simplifiable. Le résultat d'une fraction simplifiée donne la notion de fraction ou donne une fraction irréductible qu'on ne peut plus simplifier. La troisième remarque qu'on peut faire à ce sujet de fraction, c'est que le résultat d'une fraction irréductible ou la fraction irréductible, si on regarde le numérateur et le dénominateur, on obtient où on constate que ces deux nombres sont premiers entre eux, ce qui est différent des nombres premiers. Premiers entre eux veut dire que ici 2 et 5 sont dits premiers entre eux si ils possèdent un seul diviseur commun qui est égal à 1. Donc 2 et 5 ne possèdent un seul diviseur qui est 1 et qui est commun. Donc quand c'est le cas, on dit que ces deux nombres sont premiers entre eux. Nous passons dans cette partie aux différentes opérations sur les fractions et comme on le sait, on a quatre opérations. On a l'addition de fractions, la soustraction, la multiplication et la division de fractions. Donc commençons par l'addition et soustraction de deux fractions. Donc quand on a à additionner ou à soustraire deux fractions de même dénominateur, ici B, on garde le dénominateur et on additionne ou on soustrait les numérateurs A plus ou moins C.
L'exemple suivant, 2 sur 7 plus 4 sur 7, vous voyez que le dénominateur est 7, donc c'est le même dénominateur dans les deux, pour les deux fractions. Donc, le résultat est donné par 2 plus 4, on additionne les numérateurs et on divise par 7, donc 6 septièmes. Et remarquez ici, 6 et 7 sont premiers entre eux, le seul diviseur commun 1, et 6 septièmes est une fraction irréductible. Dans le cas où les dénominateurs sont différents, comme le cas ici A sur B et C sur D, donc vous voyez la première c'est B, la deuxième c'est D, donc il suffit de réduire au même dénominateur, c'est-à-dire on multiplie A par D, on multiplie C par B et on divise par le produit des deux, c'est-à-dire B fois D. Dans le cas 2 sur 7 plus 4 tiers, le dénominateur 7 et 3 pour la première et la seconde, donc ils sont différents. Donc dans ce cas-là, on multiplie 2 par 3 et 4 par 7 et on divise par le produit de 7 fois 3. 2 fois 3, 6, plus 4 fois 7, 28. Le tout divisé par 3 fois 7, 34 sur 21. Donc, remarquez que 34 sur 21 est une fraction irréductible. Ça veut dire qu'on ne peut pas simplifier. Et dans ce cas-là aussi, 34 et 21 sont deux nombres premiers entre eux. C'est-à-dire le seul diviseur commun entre 34 et 21 est égal à 1. Dans le cas de la multiplication de deux fractions, le cas où A sur B multiplié par C sur D, cela revient, le résultat final revient à multiplier les numérateurs entre eux et le dénominateur entre eux. Alors, A fois C sur B fois D. Exemple, si on regarde 2 tiers fois 5 septièmes, donc le résultat de la multiplication revient à multiplier 2 fois 5 sur 3 fois 7. 2 fois 5, 10 sur 3 fois 7, 21. Pareil, 10 sur 21 est une fraction irréductible. 10 et 21 sont premiers entre eux, c'est-à-dire ils possèdent uniquement 1 comme diviseur commun. Et le dernier cas ici, la division de deux fractions, A sur B divisé symbolisé par les deux points ici par C sur D, revient à faire une multiplication de la première fraction A sur B par l'inverse de la deuxième, c'est-à-dire D sur C. Comme on a vu ici, la multiplication de deux fractions revient à multiplier les numérateurs entre eux divisé par les multiplications des dénominateurs. Donc ici, ça donne A fois D multiplié par B divisé par B fois C. L'exemple ici, 2 sur 7 divisé par 5 tiers revient à multiplier 2 sur 7 par l'inverse de 5 tiers, c'est-à-dire 3 cinquièmes. 2 fois 3, c'est 6, 7 fois 5, c'est 35. Donc ce qui donne au final une fraction de la forme 6 sur 35, qui est bien entendu une fraction irréductible, ce qui veut dire que 6 et 35 sont deux nombres premiers entre eux. Voilà, nous arrivons à la fin de ce cours. Je vous remercie pour votre attention. J'espère que ce cours a été bénéfique pour vous. Quant à moi, je vous dis à très bientôt sur notre prochaine vidéo.